Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve les amis pour un petit tirage avec Béline. Signe par signe, on va regarder les énergies. Donc prenez évidemment si ça résonne. Gardez toujours et encore votre bon discernement, c'est important. Donc on va commencer par les béliers. On va prendre les messages pour les béliers. Alors, on a eu cette pleine lune en Verseau, les béliers. Ouh, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Alors, important cette carte, les béliers, parce que le despotisme, c'est les chaînes que vous vous imposez, bien sûr. C'est des relations de soumission, de manipulation, de perversion narcissique. C'est la famille aussi, peut-être, hein, vous voyez? Donc, vous vivez forcément dans une relation, les béliers, où il y a ces rapports un petit peu de force, d'ego. Bien sûr, on nourrit son ego. Alors, ça peut être effectivement une relation sentimentale, ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Ouais. Il peut y avoir un problème aussi au niveau d'un héritage. Comment est-ce qu'on va acter quelque chose, des papiers officiels? Il peut y avoir aussi un lien avec la famille, un lien aussi avec les enfants. Alors, est-ce que quelque part vous êtes un peu enchaîné avec le rôle que vous vous imposez aussi de père, de mère, peu importe, un problème familial, un problème quand même qui peut évoluer dans le bon sens. Si vous travaillez sur vous, si vous regardez un petit peu les choses dans leur ensemble, dans son ensemble, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, merveilleux. Ouais. Alors, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre et apprendre. Là. Beaucoup de choses que vous allez reconnaître aussi peut-être. Il y a peut-être la reconnaissance d'un enfant. Oui, il y a peut-être des papiers que vous faites autour d'une reconnaissance, les béliers. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous éveiller. Il y a l'opportunité, en tout cas ici, importante pour vous. Une protection sur l'argent, j'ai quand même envie de le dire avec Jupiter, donc planète de l'expansion. On peut retrouver son équilibre au niveau financier, il y a la grâce. L'illumination, vous êtes touché par la grâce, vous êtes touché. Il y a cette connexion entre le ciel et la terre. Quoi qu'il en soit, les béliers, un besoin de reconnaissance, un besoin quelque part de montrer qui vous êtes. Voilà, une opportunité qui va vous permettre aussi quelque part de renaître, de revenir, de renaissance ou de naissance. De renaissance, parce que si vous êtes reconnu, il y a cette renaissance, vous voyez? C'est un peu ça. Ouais. Alors là, j'étais chez vous, les taureaux, je réfléchissais que... je réfléchis. J'ai un ami, j'ai une amie. Est-ce que c'est vraiment un ami? Est-ce que je pense pas un petit peu trop à cette personne? Ou est-ce que quelqu'un pense à vous, ici, les taureaux? C'est quelque chose, en tout cas, de solaire. C'est quelque chose qui peut parler d'un amour infini. Ouais, pourquoi pas? Beau, ça. C'est beau ça. Taureau, la renommée, la dévalorisation. Alors, soit vous coupez avec quelque chose qui effectivement fait que vous êtes tout le temps en train de vous dévaloriser, vous êtes dans une déconstruction avec Saturne. Bah oui, il y a besoin de déconstruire quelque chose. Il y a besoin de démolir, de reconstruire et d'aller chercher cette reconnaissance, cette renommée, cette popularité, cette réussite quelque part avec Jupiter qui ne fait que... c'est exponentiel. Alors, c'est quelque chose que vous devez changer, voilà. Arrêtez d'être dans des situations aussi dévalorisantes, les taureaux. Hein, voilà. Touchés par la grâce. Messages que vous recevez, peu importe lesquels, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a cette belle connexion. Hein. Ouais, voilà. Je ne sais pas ce que vous vivez, les taureaux, mais c'est quelque chose avec Mercure, planète des pensées, de communication, de tout ça. Donc, il y a bien des messages qui vous prennent beaucoup d'énergie. C'est comme si la vie, quelque part, elle venait vous apporter un cadeau. Pour vous, en tant qu'homme, qui portait un fardeau. Ça rime en plus. Et c'est plutôt pas mal, ça. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, alors... Soit on parle de vous en tant qu'homme, ou par rapport à un homme, ou votre côté masculin, ou votre connexion. Là. Vous voyez, cette connexion qu'il y a, votre chakra coronal, on a le prénom Edmond, on ne sait pas, peut-être que ça résonne. Ici, il y a l'idée réellement de stopper, de faire la paix avec quelque chose qui est important, qui vous dévalorise. Vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui vous dévalorise. Dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer, d'être, tout simplement d'être avec cette personne qui vous prend beaucoup d'énergie. Ouais.
qui est très énergivore. Il y a quelque chose qui fait que vous perdez de l'énergie, vous portez un fardeau, le sien, le vôtre, et puis vous perdez de l'argent aussi, j'ai l'impression. Alors, vous allez vous éloigner, vous allez y réfléchir à tout ça. Pourquoi? Parce que la vie, elle va vous faire comprendre que vous devez mettre le chaos dans cette situation avec cette personne. Vous devez passer par le chaos. Vous devez vous aimer aussi. Et c'est la seule façon, justement, de pouvoir vous sortir de là. Il peut y avoir des taureaux qui travaillent dans le domaine de l'esthétique, de la beauté. Vous assumez l'homme avec qui vous êtes, peut-être, je ne sais pas. Alors, ça vous regarde. Sauf qu'à un moment donné, comprenez bien que ce n'est juste pas possible que ce soit que vous, femme taureau, qui fassiez bouillir la marmite. Bon, à vous de voir. Il y a besoin de reconnaissance, vous ne l'avez pas, vous êtes avec quelqu'un qui vous prend beaucoup d'énergie, quelqu'un qui est toujours derrière vous, qui vous envoie des messages, qui vous appelle, alors t'es où, tu finis à quelle heure, et voilà, moi je ressens ça, et ça c'est pas de l'amour, donc faites-vous le cadeau quelque part, puis c'est très dévalorisant ce que cet homme vous dit, vous en tant que femme, hein, bien sûr, quoi qu'il en soit, faites-vous ce cadeau, la vie elle vous apporte un cadeau, faites-vous des cadeaux, prenez soin de vous, soyez fiers de vous, j'entends les taureaux. Parce que là, c'est pas du tout ce que vous avez, ce que vous recevez. N'arrête pas de me le dire. Vous êtes avec un vampire énergétique. Bon, Gémeaux. Qu'est-ce pas ça? Les Gémeaux, on y go. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux? Les Gémeaux, c'est la carte de l'ennemi. C'est la carte avec Mars. Vous avez besoin de vérité là. Il faut mettre quelque chose au clair. Au travail, peut-être il y a de la jalousie. Bon, ça, on le sait. Des ennemis, quelqu'un qui trompe. N'oubliez pas que la personne qui vous trompe, c'est elle qui se trompe, c'est pas vous. Donc, rupture en tout cas. Pourquoi? Parce que vous êtes avec quelqu'un qui vous dévalorise, quelqu'un avec qui il y a forcément ce chaos, la fin de quelque chose. Les Gémeaux, c'est plus possible. La personne, elle ment, la personne, elle vous manipule, elle vous raconte des choses qu'elle ne fait pas. Il y a... Alors, la médisance, des mauvaises langues qu'il faut couper là. L'épée de la vérité, l'épée de la justice, l'épée qui vient quelque part vous sortir de ce venin que cette personne a peut-être, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que vous décidez de partir de là où vous êtes? Vous pouvez partir, démissionner, partir de là où vous êtes. Puis on va travailler ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles, vous avez postulé, vous allez recevoir des nouvelles. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un aussi. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un avec qui vous avez travaillé, quelqu'un avec qui il peut y avoir une construction quelque part, une évolution. On peut évoluer. On peut évoluer, on peut demander aussi une augmentation. Alors, on va avoir une augmentation au niveau professionnel. Auquel cas, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour demander l'augmentation. Et puis, vous l'aurez, cette augmentation, les Gémeaux. Quoi qu'il en soit, l'élévation, c'est aussi spirituellement, je m'élève, ça grandit, c'est en train d'évoluer. J'évolue professionnellement, et ça, c'est chouette. On va mettre une carte à gauche, là, les Gémeaux. Ouais. Dans l'amour, il faut déconstruire pour reconstruire les Gémeaux. Vous voyez, il y a un cadeau là. Le cadeau de construire quelque chose avec quelqu'un. Beaucoup de passion en tout cas. Ouais. Alors, la vie vous apporte un cadeau, les Gémeaux. Et à condition que vous lâchiez certaines choses ou certaines croyances. L'ennemi, ça peut être vous qui êtes votre propre ennemi. Donc, l'amour, la confiance, la paix, un don du ciel, un cadeau du ciel, une main tendue, oui, une union, quelque chose qui se concrétise. Peut-être qu'avec votre chéri, vous êtes en train d'acheter quelque chose ensemble parce que un endroit que vous aimez, une maison, peu importe. Se retrouver chez soi, travailler de chez soi aussi, peut-être les Gémeaux, vous travaillez de chez vous, certains d'entre vous. Ouais, ça peut être sympa. Bon. On va chez les cancers, s'il vous plaît. Alors, les cancers, on parle de naissance, on parle de despotisme et on parle de ruine. Waouh! On peut être très soumis et très soumise à ses enfants. On peut être enchaîné un petit peu, vous voyez. Donc, quelque part, positionnez-vous par rapport à un enfant ou à vos enfants. Il se peut effectivement, les cancers, qu'il y ait quelque chose de dévalorisant. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir quelque chose qui vous enchaîne. C'est vous-même peut-être qui vous enchaînez à
un mode de fonctionnement. Les cancers, ça peut être depuis la naissance, ça peut être un contrat aussi. Là où vous bossez, les cancers, ce contrat, il est plus possible. Hein. Donc là, je pense que certains cancers s'en vont se faire plaisir. Ouais. On va se faire plaisir, on s'en va, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité, on va s'ancrer autrement, différemment. Il y a un problème ici pour certains cancers qui veulent des enfants. Là, il peut y avoir une envie d'enfant et puis comme la personne en face ne veut pas les mêmes choses que vous, vous partez. Hein. Vous partez parce que c'est important quand même d'avoir envie des mêmes choses. Il faut regarder dans la même direction. Il peut y avoir beaucoup d'amour, mais on n'a pas envie des mêmes projets. Donc là, il y a une décision à prendre. Hein, ouais. Il peut y avoir des cancers qui perdent beaucoup d'argent pour peut-être aider des enfants. Alors, peu importe, un enfant ou une enfant qui a plein d'envie, on finance une école et puis ça va pas, puis on passe à autre chose. Vous voyez, ça peut nous parler de ça. La fatalité nous montre que quelque chose s'arrête. On fait la paix avec soi, on fait la paix avec la famille, ouais, on prend soin de soi aussi. Hein. Il y a bien de changements, les cancers. Hein. Alors, vous travaillez peut-être dans le domaine de la santé, vous allez peut-être déménager, partir vivre dans cet endroit-là. Pourriez être... pardon. Pourriez être aussi dépendant d'un endroit. Bon, on a envie de campagne, on a envie de plaisir, on a envie de profiter de la vie, on a envie d'autre chose. On a envie de prendre soin de soi aussi. Puis on peut travailler dans le domaine de la santé, chez soi. Ça peut être sympa quand même. On n'a pas envie de se sentir pieds et mains liés, vous voyez. Je sens quelqu'un qui a envie de liberté. On va chez les lions. Les lions, on est dans l'union. On est dans l'amour, on est dans Vénus. On a envie de construire, on a envie d'amour. On y réfléchit. Ah ouais. Ça prend beaucoup de temps. Hein. Et puis c'est très énergivore, là, vos pensées, votre mental. Ouais, alors vous vous prenez peut-être la tête par rapport à quelqu'un. Le cloître nous montre que vous prenez du recul, que vous vous enfermez, vous vous isolez, vous vous éloignez, mais vous réfléchissez quand même, effectivement, à tout ce que vous perdez, à tout ce que vous avez donné, à toute chose. Mais c'est la réussite, vous voyez, putain, c'est fou ça, regardez. Il y a l'abondance juste derrière. Vous êtes touché par la grâce, il y a bien quelqu'un avec qui vous échangez, des nouvelles de quelqu'un. Ben, ça va grandir, hein, vous voyez. Même au niveau du boulot, on évolue, on grandit. On a aussi évolué au niveau spirituel. Alors, vous les lions, en tant qu'hommes, vous retrouvez votre juste place, vous vous reconnectez. Si vous avez postulé pour quelque chose, ben, quoi qu'il en soit, il y a l'élévation, donc il y a l'augmentation, le nouveau poste, un nouveau contrat, on va bosser autrement, ailleurs. En tout cas, si on postule, on reçoit des bonnes nouvelles. On va discuter là. Si vous êtes quelque part, vous discutez avec des directeurs, des responsables, des managers pour évoluer aussi. Hein. Ouais. Bon, on va trouver des solutions et c'est plutôt pas mal. On trouve des solutions aussi pour sa vie sentimentale. Un gros travail d'introspection a été fait avec une belle évolution là, les lions. Ouais. Alors, l'argent, ce n'est pas que l'aspect financier, même si on voit qu'il y a de l'argent qui rentre. Et parce que c'est quelque chose qui vous prend aussi la tête, ben, on voit quelque part cette belle connexion, cette grâce, j'aime bien ce mot, touché par la grâce, et quelque part, il y a une certaine abondance qui revient dans votre vie, c'est plutôt bien. On est en paix, on a trouvé la clé, on a trouvé des solutions, on a eu peut-être besoin d'aller en profondeur aussi, chercher des réponses, les lions. Bon, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Non, voilà. On va attendre le message pour les vierges, s'il vous plaît, parce que là, on est dans l'appui, on est dans le retard. Alors, l'appui, c'est qu'il y a peut-être une aide, un soutien, un besoin quelque part pour évoluer, de vous faire accompagner, de vous faire aider de cette roue de la vie qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Au niveau du travail, vous voyez, il y a bien quelque chose au niveau du boulot, mais c'est un héritage, on me dit. Alors, soit vous attendez un héritage qui peut vous aider à développer quelque chose au niveau financier, les vierges, un investissement, peu importe, hein, voilà. Il y a les outils nécessaires parce qu'on voit que vous avez les outils, vous travaillez peut-être dans l'architecture, les machins, les plans, le BTP, enfin, j'en sais rien. Et c'est quelque chose aussi, c'est l'entreprise familiale, peut-être aussi, que vous tenez. Et qui est quand même un peu compliqué, là. Ouais.
On voit qu'émotionnellement, il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être une entreprise étrangère, peut-être Europe, j'en sais rien, peu importe. Ça touche beaucoup à vos émotions. On surfe les vagues, vous voyez, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, on va partir un petit peu à la recherche d'autres choses. On va peut-être ajouter des nouvelles compétences. On va peut-être aller apprendre quelque chose d'autre. Ça va vous permettre d'évoluer. Ça va permettre un petit peu de sortir de cet état de stérilité, j'ai l'impression. Et pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Donc, on passe par le prud'homme peut-être pour certains d'entre vous. On va peut-être aussi saisir la justice. Hein, il y a peut-être un procès. Alors, il y a un procès qui, de toute façon, va se terminer, qui est un petit peu bloqué en ce moment. Il y a besoin d'aller comprendre exactement ce qui se passe parce que la découverte, ça veut dire que vous allez y voir des réponses. Là, il y a quelque chose qui bloque. Et ce qui bloque dans ce procès, vous allez le comprendre. Ouais. Bon, il y a le bonheur et l'argent. Donc, ça veut dire que, quelque part, les choses vont se faire. N'inquiétez pas, les vierges, c'est une question de temps. Oui, c'est une question de temps. Alors, ça vous prend bien la tête. Hein. J'ai l'impression que ça vous prend bien la tête. Mais ça va se faire, ça va se faire. C'est une question de temps. Voilà, je vous dis, c'est une question de temps. Laissez les choses évoluer. On a besoin de chercher une réponse. Ouais, on a besoin d'aller chercher une réponse. Il y a un truc qu'il faut trouver là. Peut-être une idée qui va faire que vous allez avoir raison de quelque chose. Vous voyez? Alors, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Les balances, elles sont comment? Elles sont dans le départ et dans le présent. C'est plutôt pas mal. Le départ, ça nous parle effectivement de bouger d'un endroit avec la lune. Ça veut dire quelque part, vous cherchez en vous aussi des réponses. Vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin de changer de vie, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'un nouveau départ. Et quelque part, vous allez vous faire un peu ce cadeau. Ouais. C'est bien ce nouveau départ, regardez. Parce que là, vous vous rendez compte que la vie, elle était un peu en mode... depuis un moment bloqué, on ne savait pas trop ce qu'on voulait. Donc, on va faire un bilan. On se fait aider peut-être aussi. Hein. On se rend compte qu'on est beaucoup, beaucoup sacrifié dans la famille, beaucoup de sacrifices, notamment au niveau financier. Et puis là, il y a quelque chose qui pète. Ça pète, vous savez pourquoi? Parce qu'ici, on voit un homme balance qui va s'aimer. On voit un homme, en tout cas, qui est propulsé parce que l'amour le propulse. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour va te propulser, balance. Et quelque part, tu vois, tu as besoin de déconstruire pour reconstruire. Tu as besoin, quelque part, de tout faire péter, là. Ouais. Alors, c'est toi, je pense, qui fait tout péter. Hein. Si tu bosses dans une grosse boîte, tu es quand même à la tête de cette équipe. C'est toi qui mènes. À quel prix, je ne sais pas. Tu peux avoir une opportunité d'aller vers autre chose, balance, de faire autre chose professionnellement. Pourquoi? Parce que je pense que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux, qui donne beaucoup. Est-ce que tu as le retour? J'ai pas l'impression. Il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Il y a une opportunité pour toi qui va t'apporter de l'équilibre, qui va te permettre d'évoluer. Il faudrait que tu prennes un petit peu plus soin de toi et un peu moins des autres parce qu'en fait, tu ne prends soin que des autres et pas assez de toi, balance. Voilà, moi j'entends ça, ok? Sagittaire. Allez, on y go, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? Attends, je vais boire un petit peu, m'en veux pas. C'est déjà très chaud. Alors, les sagittaires, on est dans le boulot, on est dans le cloître, on discute. Alors, tu vois, quelque part, tu as quand même tous les outils nécessaires de faire un boulot en plus qui te plaît. Est-ce que tu bosses avec d'autres personnes? Je ne sais pas, mais moi, je ressens que tu as une opportunité, Sagittaire, de faire autre chose. Tu as une opportunité d'évoluer. On discute là. On discute, on parle, on fait des métiers vraiment dans l'amour, dans l'accompagnement, dans le cœur, tu vois. On est dans le cœur. L'élévation nous montre que tu as besoin quand même d'évoluer dans tout ce que tu fais, que tu as besoin d'évoluer et de te faire plaisir. La vie t'apporte quelque chose qui peut effectivement te donner beaucoup de plaisir, de gagner un peu plus aussi d'argent. Peut-être que tu aides les gens aussi à évoluer, hein, je ne sais pas, Sagittaire. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Jupiter nous montre que y a un soutien, là, une aide. Tu vois, il y a un soutien, il y a une aide. Tu as besoin d'être aidé, tu as besoin d'être accompagné. Alors, il y a de la réflexion là qui est quand même présente au niveau du travail, que je pense que certains sagittaires se posent la question si vraiment ils se font plaisir, si vraiment ils sont à leur place au niveau pro.
Et puis là, je pense que tu as envie d'un métier plaisir. Tu vois, tu as envie de te faire ce cadeau, de bosser dans un truc vraiment qui te fait kiffer et plus un truc alimentaire. Sentimentalement parlant, ben, il y a un cloître là, il y a un enfermement, oh là 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 là, il y a une dévalorisation, il y a peut-être une rupture. Alors, il y a l'aspect financier qu'on va discuter là, par rapport... ouais. Il faut que tu parles, il faut que tu trouves des solutions peut-être au niveau financier. On discute, c'est pas évident, c'est toi peut-être qui dois dire certaines choses. Et puis tu as des gens autour de toi qui sont pas très sympas, qui peut-être ne te laissent pas la parole. Tu ne t'aimes pas assez pour te faire respecter de ces personnes-là. Tu ne te positionnes pas assez, tu ne dis rien. Alors, quelque part, si tu laisses ces personnes te dévaloriser, si tu restes quelque part la ruine, c'est que quelque part, tu ne gagnes pas correctement de l'argent, j'aime pas dire sa vie. Pourquoi? Parce que certaines personnes profitent peut-être de toi et savent que tu es quelqu'un de sympa et que tu ne dis jamais rien. Et que là, ça te tue ces discussions-là que tu as. Tu vois, toi, tu es là et vous... T'as compris ou pas? Il faut que tu te positionnes un peu, il faut que tu oses dire les choses, Sagittaire, ok? Alors, on va chez les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe, Capricorne? Qu'est-ce que tu vis? Capricorne, tu es dans la méchanceté, tu es dans la trahison. Ok. Alors, soit tu te trahis toi-même. Tu sais que les gens qui trompent, ce sont eux qui se trompent, c'est pas toi. Hein, n'oublie pas ça. Méchanceté, c'est les mauvaises langues, c'est la médisance, c'est les relations en triangulaire. C'est accepter tout et n'importe quoi, ne pas se sentir suffisant, suffisante, aller dans des relations où effectivement on n'est pas respecté. On te dit que tu te... Ah ouais, waouh. On te dit que tu te sacrifies et que tu es dans le despotisme. Donc ça, c'est toi, Capricorne, hein, c'est comme tu veux. Et c'est l'homme, quelque part, qui est quand même dans le manque de reconnaissance. Alors, les honneurs, ça veut dire que quelque part, tu es en train de réfléchir à trouver une solution. La solution, je te le dis, c'est de t'aimer, de te respecter pour pouvoir sortir de là. Là, tu t'es enfermé, donc tu vas te séparer ou tu te dévalorises et tu es dans quelque chose qui te dévalorise. Sauf que la vie, elle t'amène une opportunité. Tu sais qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard. Alors, tu sais, tu es quelqu'un qui t'est toujours beaucoup sacrifié, tu es quelqu'un qui donne énormément. Pourquoi? Parce que les Capricornes, vous êtes des signes de terre, vous aimez la stabilité, vous aimez l'ancrage, vous avez cette sagesse en vous. Et qu'ici, la vie, elle t'apporte une opportunité. Et que toi, tu aimes prendre soin de tout le monde. Tu vois, tu es le genre de personne à élever tes enfants, le bon papa, la bonne maman, qui s'occupe de tout, qui gère tout, qui s'occupe de tout le monde. Sauf que aujourd'hui, la question, c'est pourquoi tu le fais, à quel prix. Peut-être que effectivement tu assumes tout le monde financièrement. Peut-être que dans la relation que tu as, tu donnes énormément, mais tu es trahi, tu es trompé. Tu te trompes. N'oublie pas, tu te trompes, toi, de rester là où tu es. La solution, c'est ça. C'est que tu t'aimes, tu te respectes, tu dis non. Et mettre des limites et des barrières, c'est se respecter. Apprendre à dire non, c'est se respecter. Tout simplement. Et c'est de sortir de ce cloître dans lequel tu te mets. Ouais. Ça fait un moment hein, que tu vis ça, j'ai l'impression. Ok. C'est ok, le message est passé pour les Verseaux maintenant. Verseaux. Alors, chez les Verseaux, nous avons la paix et puis nous avons la réussite. Alors, bon, c'est pas mal. On a Vénus, on a le Soleil. Là, on a Vénus en plus qui change dans quelques jours. Ben, ce qui se passe en fait, c'est que besoin de paix, besoin d'ancrage, besoin de sérénité, mais besoin de changement. On a envie de changer quelque chose. On a peut-être envie de faire la paix avec quelqu'un, avec soi. On est peut-être dans le pardon de quelque chose. La réussite, l'aboutissement, l'accomplissement, la réussite, oui, mais... Alors, je ne sais pas où tu en es. J'ai envie de faire comme ça. Ok. Bon, il y a le chaud et le froid là dans une relation avec quelqu'un qui est peut-être étranger, avec quelqu'un de différent, avec quelqu'un qui vit ailleurs, je sais pas, écoute, à toi de voir, mais l'inconstance, c'est le chaud, le froid, c'est les personnes qui ne sont pas... Il y a une question de fragilité, tu vois, une question de vulnérabilité. Peut-être toi, hein, Verseau, tu es dans cette énergie-là de vulnérabilité. Il faut accepter notre part de vulnérabilité, c'est important.
On a un couple, on a une association, on a un binôme. Sympa ça, tiens. Reconnaissance avec la femme. Alors, toi, peut-être Verseau, tu es avec une femme avec qui ça souffle le chaud, ça souffle le froid, ça te gonfle. Hein, mais ça, c'est tout à fait normal. Tu sais que ne pas rester avec une personne comme ça, parce que là, tu vas prendre conscience que tu ne peux pas rester dans une relation comme ça, Verseau. Pourquoi? Parce que c'est épuisant et que la personne en face, ça va toujours te dire que c'est toi le problème. Donc, sors de cette situation qui te rend fragile aussi et va chercher quelque part autre chose qui va t'apporter cette reconnaissance. Sous Jupiter en plus. Voilà. Toi, en tant que femme Verseau, ben, une relation, c'est ce que tu aimerais sûrement, avec cet accomplissement, tu vois, j'entends l'accomplissement, que ça fonctionne, que ça soit sympa, que ça soit équilibré. Là, pour l'instant, on est un peu entre deux. Il y a une sorte de dualité, il y a une sorte de combat d'ego aussi mené avec quelqu'un où toi, homme Verseau, tu mènes un combat. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion, mais il y a peut-être 3 hommes ici ou 3 femmes. Il faut que tu prennes des décisions justes. Hein. Ouais. Des décisions sages. Aïe, 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 aïe. Alors, Verseau, moi j'ai envie de dire que on est dans le plaisir, on est dans la complicité, on est peut-être juste dans une relation intime, méchanceté, trahison et compagnie. Je pense que tout ça, il va falloir que tu y réfléchisses. Alors, je pense que tu es quelqu'un qui donne énormément aux autres, sauf qu'en face, tu as toujours quelqu'un ici qui te met un couteau dans le dos. Pose-toi les bonnes questions, introspecte un peu, mets-toi en arrière. Qu'est-ce que tu ne fais pas qui fait que ça arrive toujours à ce point-là? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas compris les choses? Le changement, il est là. Ça veut dire, il y a quelque chose de... Tu vois, on passe de la lune au soleil. Donc, ça veut dire on passe de l'ombre à la lumière. Ça veut dire on réfléchit à tout ça. À quoi ressemble cette relation? À quoi ressemblent mes relations? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que je suis toujours en train de nourrir le même genre de relation où je suis effectivement dans les choses passionnées, dans la dualité? Ben là, j'ai besoin d'aller vers des choses sages. J'ai besoin d'évoluer de façon sage. La sagesse, prendre conscience que c'est pas ce genre de relation qui me correspond. C'est prendre conscience que je dois me positionner, je dois apprendre à dire oui quand il faut, non quand il faut. Voilà, Jupiter, je suis en train d'évoluer. Je suis toujours en train de concilier, en fait. C'est comme si tu étais toujours la personne qu'on te demande d'être. Sauf que là, maintenant, non, on fait ça pour toi. Arrête de vivre ce genre de relation. Aime-toi, respecte-toi. Et que peut-être tu rencontres des gens qui sont jamais disponibles. Et ça, c'est juste pas possible. Ok. Bon, on termine avec les petits poissons. On a repris un peu, là, parce qu'on a pris quelques jours de vacances. J'étais un petit peu fatiguée. Et puis, c'était sympa de... passer du temps en famille aussi. Bon, les poissons, il faut nettoyer un petit peu ton mental, là. Alors, tu vois, tu es dans les pensées. Les poissons, tu es peut-être très attiré par un pote. Je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que je crois que tu l'appelles comme ça. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est pas qu'un pote ou une pote. C'est quelqu'un avec qui tu peux prendre du plaisir. Enfin, tu as compris, avec qui tu peux... Sous Vénus, c'est quelqu'un avec qui tu peux envisager plus, poisson, je pense. Ouais. Réfléchis à tout ça. Alors, une amie ou un ami qui est là avec toi, qui t'aide à sortir, qui t'aide un peu à sortir de ton état d'enfermement. Parce que ici, je ressens des poissons qui ne bougent pas, qui ne sortent pas. Ici, ce qu'on voudrait, c'est quelque part que tu envisages d'aller vers autre chose, que tu te fasses un petit peu plaisir, que tu t'autorises une relation, voire cette relation avec qui, personne avec qui tu pourrais être plutôt pas mal, regarde. Putain, c'est chouette. Moi, j'ai l'impression ici que tu t'enfermes et que tu as peur. Ouais, hein, pourtant, il y a le contrat. Bah, dis donc. Alors, attends, je vais te dire. Je vais te dire parce que là, c'est top. Il y a un contrat, il y a quelque chose que tu vas signer, que ce soit un contrat de travail ou un contrat d'amour. Quoi qu'il en soit, cette relation, ce binôme, cette association, cette union, peu importe ce que tu es en train de faire, c'est chouette. Ça peut être dans le domaine de la beauté, ça peut être dans le domaine artistique. En tout cas, c'est quelque chose qui te plaît. Et ça va t'amener justement à cette reconnaissance. Ça va t'amener aussi les honneurs, c'est
J'obtiens enfin la reconnaissance que j'ai toujours attendue. Pourquoi? Parce que oui, tu peux ne pas avoir eu de reconnaissance. Tu vas faire un projet qui est très évolutif en plus. Une compétence professionnelle vraiment reconnue, tu vois. Parce que je pense que tu es quelqu'un qui a envie aujourd'hui et qui est arrivé à un moment de sa vie où il ou elle a besoin de faire quelque chose vraiment qui te fait vibrer, qui te fait plaisir, genre un métier passion, un métier vocation, un truc qui est en lien avec aussi la pensée, le mental, l'accompagnement, la santé, je ne sais pas, mais tu t'associes peut-être avec un ami, une amie. Quoi qu'il en soit, ce changement te fait passer de quelqu'un qui se cachait à quelqu'un qui se montre aujourd'hui. Et c'est plutôt pas mal, tu vois. La vie vient un petit peu t'aider, la vie vient un petit peu te montrer, comment te dire, oui, il y a une sorte de protection, tu vois, tu es protégé ici, tu es protégé. Donc je pense que tu es quelqu'un qui peut accompagner des personnes, voire faire de la formation. Ouais, tu fais peut-être de la formation aussi, poisson, je sais pas, mais en tout cas, tu es quelqu'un qui permet, tu travailles peut-être de chez toi. Alors, tu t'es peut-être beaucoup enfermé. Ici, on a envie de te dire que tu peux aller bosser aussi ailleurs que de chez toi. Tu sors un peu de chez toi, tu vas un peu te montrer. Tu vois, montre-toi, montre-toi. C'est important que tu ailles parler, communiquer, appelle, prendre des rendez-vous. Parce que là, tu fais quelque chose vraiment de chouette, un super projet, et tu vas signer un contrat en plus. Tu vas signer quelque chose. Et si c'est sentimental, les poissons, bah, y a un truc de la naissance. Il y a quelqu'un en tout cas, alors un papa ou une maman qui est déjà parti et qui te protège et qui quelque part a très envie que tu t'autorises à aimer de nouveau, poisson. Voilà, je te le dis, autorise-toi à aimer de nouveau. Et cette personne là-haut, peut-être aussi quelqu'un avec qui tu étais marié, qui est parti, qui a fait le voyage et qui quelque part t'envoie peut-être des messages pour te dire autorise-toi à aimer de nouveau. C'est la vie, je suis plus là, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner aujourd'hui. Retrouve l'amour, autorise-toi à aimer. Je suis là, je te protège. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est parti tout seul. Poisson, je te fais des bisous du cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je suis beaucoup dans la lune et je suis surtout à la foire de Marseille du 25 septembre au 5 octobre. J'aurai grand plaisir à vous retrouver. En tout cas, grand plaisir à toutes les personnes déjà qui ont pris rendez-vous avec moi. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas. Pour prendre rendez-vous, vous avez tous les liens sous ma vidéo. Je vous embrasse et on termine toujours et encore et on aura toujours l'adage qui est de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Des bisous. Les scorpions, je vous ai oublié. Alors moi, je pense que le message est fort. Ça veut dire qu'on vous a oublié. Bon. Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on vous a oublié. C'est quelque chose de lourd. Ah, ouais. Ok. Alors, l'accident, ça nous parle effectivement d'une rupture, d'une coupure, d'une cassure, de quelque chose qu'on comprend, mais surtout de quelque chose que tu as besoin de comprendre. Tu as besoin d'aller chercher quelque part une réponse à tout ça. La découverte, c'est à la découverte, je pense, de toi, de choses quelque part, de révélation, de ton intimité, de ta prise de conscience de quelque chose. Donc une relation, elle se construit à deux, dans l'intimité, la complicité, l'amour, le partage. Et là, l'accident nous montre que la coupure, elle est inévitable. Tu as une prise de conscience de quelque chose. Tu es en train d'y regarder, tu es en train de regarder tout ça d'une façon différente, Scorpion. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de dire, et tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, c'est qu'il y a une question de cadeau de la vie. Bah ouais. Le cadeau qu'on te fait, c'est de regarder exactement ce qui se passe dans tes émotions. De toute façon, Scorpion, l'eau, c'est ton signe, tu es un signe d'eau. Donc on voit que ça tangue, ça va, ça vient. Un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Il y a bien quelque chose en tout cas qui n'est pas très stable. Tu es peut-être dans une nouvelle relation, mais soit cette nouvelle relation, elle va révéler quelque chose, soit elle est déjà terminée, ou elle peut se terminer. Parce que l'accident, c'est quelque chose qui se brise. C'est je reconstruis. Je me dis que quelque part, ce cadeau, c'est une révélation, mais il y a quelque chose qui est fatal. Alors, est-ce que le fatal... Eh bien, dis donc. Est-ce que le fatal, c'est que quelque part, le passé, la porte n'est pas fermée? Est-ce que tu as besoin aujourd'hui de comprendre qu'il faut déconstruire pour reconstruire, hein, bien sûr, évidemment. Ça, c'est le passé aussi.
c'est quelque part évoluer par rapport au passé. Donc ici, il y a une révélation, il y a quelque chose qui montre, une relation qui vient quelque part te montrer quelque chose, une prise de conscience. Est-ce que tu prends conscience qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore réglées par rapport au passé, à la famille, il y a peut-être besoin de temps encore. Et là, l'accident nous montre effectivement que quelque chose change, quelque chose doit se déconstruire pour reconstruire. Entre l'accident et la ruine, oui, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu sais, je pense que la vie, elle nous apporte des cadeaux. Les cadeaux, les trains qui passent, il faut sauter dedans. Est-ce que tu es prêt, prête? Je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Après, c'est OK. On a besoin de régler quelque chose ici pour pouvoir partir dans autre chose. Il y a quelque chose qui te permet aujourd'hui de te reconstruire. Est-ce que toi, tu as besoin de te reconstruire encore, hein? Parce que quelque part, oui, c'est un petit peu ça. Soit on ne se comprend pas, soit il y a un malentendu, soit il y a quelque chose encore qui se révèle. Alors, il se peut que dans ce déplacement aussi avec l'eau, tu vois, l'eau, il y a peut-être quelque chose qui se révèle et que tu te dises que quelque part, c'est pas le bon plan pour toi. Ça se peut aussi, hein, je ne sais pas ce que tu fais, mais bon, quoi qu'il en soit, ça peut nous parler de ça. Il peut y avoir quelque chose qui bouge. Toi, tu es en pleine révolution, tu es en pleine prise de conscience, là. Tu es en train de changer, tu es en train de muter, tu es en train d'évoluer. Il y a quelque chose qui est en train de changer, tu es en train de t'aimer, de te respecter, d'apprendre à dire non, à dire oui. Voilà. Tu es en pleine reconstruction. Et là, peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler et ça va pas être simple, hein. La fatalité, elle nous montre que de toute façon, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Alors, je ne sais pas, il y a une sorte d'impuissance, de fin de quelque chose, de dépassement, tu vois. Il est temps que, quelque part, les choses changent. Il est temps que tu comprennes qu'il y a quelque chose à aller chercher chez toi, en fond, dans une révélation. Je ne sais pas quoi, qui, comment, pourquoi, mais en tout cas, il faut que tu comprennes qu'ici, ça ne peut pas être éternellement de cette façon-là. Est-ce que tu le comprends? Je ne sais pas. Est-ce que tu as envie que ça change? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, l'héritage nous parle aussi du transgénérationnel et aussi de ton passé que tu dois modifier. Enfin, modifier. Ferme la page parce que tu es dans une fin de cycle. Voilà, Scorpion, excuse-moi. Il y a des choses que tu devais entendre, mais regarde, il y a quelque chose à oublier. Voilà. Allez, à plus tard, bye bye.